y a un sujet que j'ai eu cette semaine, hein, je pense que vous savez de quel sujet, un des sujets que je vais aborder, je pense que vous en doutez, c'était un peu mon sujet de la semaine, le sujet surprise. Et je vais un peu revenir un petit peu sur la genèse de ce truc-là. Mais faudra juste que je termine un truc, donc je vais d'abord venir sur un premier sujet, après je vais te laisser passer Paul et je reviendrai peut-être sur le deuxième. Désolé. Il me manque un ou deux screens à faire juste pour montrer un peu le tryhard. Screen, tac tac. Ouais, je casse un peu le quatrième mur à dire les boutons sur lesquels je clique. Yes, donc du coup, le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est cet article-là, que je présente constamment à mes élèves quand je fais des formations SEO, parce que pour moi, c'est l'exemple même d'un contenu d'une qualité incroyable. C'est un contenu qui a compris son intention de recherche et qui s'est dit, ok, je vais faire le meilleur sujet dessus. Donc le sujet de ce contenu-là, c'est les facteurs de ranking de SEO local. Donc c'est un sujet qui est grave intéressant, ça c'est grave cool. Et en gros, c'est une étude que fait Darren Shaw depuis 7 ou 8 ans, je crois. Il fait tous les ans constamment la même étude. Sauf il y en a pas eu en 2025. Je l'attendais en 2025, on en a pas eu. Bon, du coup, on a celle de 2026. Et en gros, tous les ans, il fait exactement la même étude. Il va aller lister tous les facteurs de ranking et expliquer qu'est-ce qui influence concrètement la position d'une fiche Google My Business. Donc moi, une des raisons qui fait que je trouve que cette page est excellemment bien faite, c'est que tout ce dont on a besoin déjà pour le EEAT, globalement, c'est là. C'est relativement bien fait. On a la fiche auteur avec la photo. Enfin, ça c'est un basique. Direct, on propose aux utilisateurs de poser des questions sur Reddit à propos de ce sujet-là. Je trouve ça incroyable. Je trouve que l'idée derrière vraiment participer et échanger sur le sujet, je trouve ça vraiment cool. On sent que Darren sera là-bas. Voilà, Ask Darren anything about the local ranking factor sur le Reddit. Ça, je trouve ça incroyable. On a le plan sur le côté. Ça, excellente pratique. Ils ont décidé d'être vraiment succincts en mettant juste les H2, pas en faisant un truc trop détaillé. T'as ton plan sticky, machin, etc. T'as ton lead magnet ici, excellent. Lead magnet en sticky, vraiment aucun problème. Dès le début de l'article, on te propose un summary de l'article. Donc si t'as plus envie de le consommer en faisant ta vaisselle, en promenant les chiens ou en repassant, enfin bref, j'aurais pu faire la blague pendant 20 secondes, mais après, bon, eux de base, c'est un outil qui sert à, enfin de base, le site c'est un outil, hein, c'est un outil de SEO local. Donc voilà, ils ont leur petite section et tout. Tu te doutes bien que, enfin, c'est adapté. Hein, en soi, tu vas consommer un contenu sur les facteurs de SEO local. On te propose un outil de tracking de tes positions. C'est bien calibré, on va dire. Le contenu est extrêmement bien calibré par rapport à son public. Et donc là, il présente un petit peu. Il présente un petit peu, voilà, il explique un petit peu la genèse de l'article. Il dit que voilà, ça date de 2008 et que Darren a recommencé à faire ça en 2017. Donc ça fait vraiment des années et des années qu'il s'intéresse à ce sujet-là. Le seul défaut de cet article-là, c'est que je comprends pas trop à quoi sert cette. Enfin, il te demande de noter le truc. Enfin, de donner ton avis et tout. Je pense que ça, on aurait pu le mettre plus tard. On pourrait attendre que l'utilisateur soit un petit peu engagé. Tu vois qu'ils se sont cassés les couilles à faire vraiment une section stylée avec des petits emojis et tout, etc. Pour un contenu, c'est un contenu de blog, hein, c'est un article de blog, donc tu vois qu'il y a quand même un sacré travail. Ensuite, après, t'as des visualisations, enfin je sais plus comment ça s'appelle, des infographies. T'as une première infographie qui te donne vraiment une vision d'ensemble en mode bon bah voilà, si tu veux consommer la data dans son ensemble et avoir vraiment quelque chose de visuel à partager sur les réseaux sociaux. Là, ce qui est visé ici, c'est le post LinkedIn, hein. C'est littéralement le post LinkedIn, le partage sur Insta, etc. Avec la petite mention à leur marque en bas. Mais c'est l'objectif qu'on cherche ici. Et bah moi, cette photo-là, je l'ai revue. Il y a des articles français qu'on traduit globalement cet article-là. Tu tapes le facteur référencement local. Ils ont repris ce truc-là et t'as l'image de White Spark dessus. Enfin, t'as le petit truc dessus. Donc ça fait de la pub un petit peu à la marque, etc. Je sais pas s'ils ont cité un peu plus que ça, mais pour moi, quand tu veux vraiment ranker, parce qu'en fait, pour moi, c'est les articles tofu, c'est les études d'industrie en fait. Ça fait partie des meilleurs articles tofu quand t'as de la data. Ensuite, derrière, du coup, ils vont trier par catégorie, vraiment pour regrouper machin, etc. Enfin là, c'est l'évolution à travers le temps. Vu que ça fait des années qu'ils font l'étude, c'est génial aussi d'avoir un petit peu cette data-là. Tu vois qu'ils utilisent vraiment leur data au maximum et la data des années précédentes, ils vont vraiment avoir tendance à en refaire quelque chose. Et ensuite, après, moi, ce que je trouve vraiment excellent, c'est que bon, là, ils ont plein de points qu'ils voulaient aborder. Ils te saoulent pas spécialement, tu vois, t'as tout qui pourrait être ouvert, mais ils te saoulent pas spécialement avec celui. Si tu veux consommer ça, tu peux. Mais moi, ce qui m'a le plus, entre guillemets, choqué, c'est bon là une petite section CTA c'est bien fait, c'est ça, les tableaux. J'ai jamais vu ça avant. En fait ils te reprennent tous les facteurs, il y en a 150. Bah, plutôt que de te mettre un tableau imbuvable de 150 lignes, le tableau il est là, mais il est collapse. Donc du coup tu as une quantité incroyable de data. Si tu veux, tu peux parcourir le contenu rapidement, mais on t'oppresse pas pour que tu parcours l'article. Et si jamais t'expandes le tableau, tu as toute la data. Et si jamais tu le collapses, t'es renvoyé en haut. Et je trouve que ça, en termes de bonne pratique, pour avoir un article avec énormément de data, où tu veux montrer vraiment plein de choses, c'est vraiment une bonne pratique et excellente.
Et tu vois qu'en fait, en gros, ils ont fait ça vraiment par catégorie. Donc ils ont un tableau à chaque fois. Donc ça, enfin, je vais pas passer dans le détail. Je trouve que l'article vraiment, il est excellent et t'apprends vraiment ce qui fonctionne le mieux et ce qui est vraiment le plus intéressant en termes bon, ça te fait beaucoup de tableaux et ça, c'est ce que j'adore. Ça, c'est vraiment le truc où je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable. C'est qu'en fait, cet article-là, ils ont demandé à plein d'experts. Genre vraiment, ils ont demandé à des tonnes d'experts où tu vois globalement qui sont soit dans une grosse boîte de SEO ou alors qui sont spécialisés en SEO local. Donc à chaque fois, tu as tout. Tu as le lien vers leurs réseaux sociaux, machin, etc. Tu vois, ils sont pas, ils s'en fichent. Il y en a certains, c'est certainement des concurrents à eux, de près ou de loin ou quoi que ce soit. Ils en ont un petit peu rien à faire là-dessus. Ils se sont dit, vas-y, let's go. On explique un petit peu qui a participé à cette étude-là. Et ensuite, tu as une section FAQ. Qui a envie de lire une section FAQ d'habitude? Pas grand monde, c'est d'habitude pas la section la plus populaire, sauf que eux, le concept de leur section FAQ, c'est qu'on a ces questions-là et qu'ils ont posé la question à tout le monde. Et du coup, chacune des questions, voilà, comment est-ce que vous utilisez l'IA si jamais vous le faites en SEO local, tout le monde a répondu à la question. Et ça, je trouve que ce travail-là, il est juste hors du commun. Et avoir l'avis, genre sur des questions entre guillemets un petit peu brûlantes, tu vois, genre on a envie de savoir comment utiliser l'IA dans différents aspects du SEO, avoir vraiment la réponse à cette question-là de la part d'une cinquantaine de personnes dont c'est le métier, je trouve ça vraiment incroyable. Et je trouve que cette section FAQ, c'est vraiment pareil, encore une fois, une masterclass. D'habitude, on fait des FAQ parce qu'on a envie de répondre aux questions qu'on a envie qu'on nous pose. Là, c'est vraiment, on va sur des questions vraiment précises, vraiment touchy, etc. Et on pose la question à 50 experts. Et j'imagine que le temps de préparation sur un article comme ça, c'est pharaonique. Mais après, je sais que Paul, toi, t'as déjà fait des articles aussi vraiment pharaoniques comme ça, donc enfin des articles qui t'ont demandé des jours de travail, donc là-dessus, je sais, enfin, c'est vrai que je te prends peut-être pas assez pour en référence. Je sais que t'as fait certains contenus sur je crois que t'avais fait un skyscraper sur le maillage interne, je crois surtout. Je pense que c'est ton plus gros celui-là ou t'en avais un autre plus gros? Non, je pense que c'est le plus gros. Après, les études prennent énormément de temps aussi. Mais par contre, je retiens, là, j'en ai une qui arrive pour 2025. C'est incroyable. Mais franchement, je trouve que ce contenu-là, le contenu même de l'article, il est incroyable. Si vraiment tu as des sujets de référencement local, je trouve que tu apprends énormément de choses. Et la manière dont le contenu est présenté, c'est une masterclass. Mm. Genre vraiment, si tu veux aujourd'hui que ton contenu soit partagé, enfin vraiment que ce contenu-là soit partagé, que les gens en parlent sur les réseaux, qu'ils fassent des contenus sur base de ton contenu, parce que ça c'est le truc ultime. C'est un peu l'équivalent tu sais, sur TikTok, tu as des gens qui font des shorts d'autres youtubeurs, tu vois, ça donne de la visibilité, etc. C'est du contenu par-dessus le contenu. C'est les gens qui font ta promo à ta place. Bah là, c'est la même chose. Ce contenu-là, il va être repris, refait, machin, etc. Pour te dire, il y a même une boîte en France, je vais pas les afficher ici, mais j'en parlerai un peu plus tard, enfin pas dans la présentation, mais à un autre moment, qui ont carrément repris cet article-là. Ils ont repris les 151 facteurs, ils en ont fait un lead magnet et en ce moment ils ont une pub sur Facebook. Recevez les 151 facteurs de SEO local. À aucun moment t'as Wayspark qui est cité. Hein. Ils ont repris les facteurs, ils en ont fait un PDF. Et en gros ils l'ont mis à jour il y a pas longtemps. Le truc a été mis à jour, ils ont mis ça à jour et voilà. Mais je trouve que ce genre de contenu-là, c'est le contenu que tu vas sauvegarder. C'est vraiment, et c'est ce qu'il faut viser. C'est ce que je dis aujourd'hui à mes clients. Je leur dis, on va pas aller faire 500 contenus par GPT ou quoi que ce soit. On va faire des contenus qui sont mémorables et qui donnent envie d'être geeké. Tu vois, t'as envie de passer du temps sur le contenu. T'as envie de te dire, voilà, faisons-en quelque chose et gardons-le. Et si en plus de ça, t'as des petites infographies que les gens ont envie de partager, c'est génial. Tu pré-mâches le travail. Tout est bien fait J'ajouterais en termes aussi que. du comportement Vas-y. utilisateur, hein. Il y a des Mm. clics. À mon avis, 80% des gens qui viennent sur cet article, ils cliquent à des endroits, ils ont de l'interaction. C'est ça, il y a de l'interaction, c'est sûr qu'il y a de l'interaction là-dessus. L'article a été pensé pour renvoyer des signaux à Google en mode c'est le meilleur. Et à chaque fois, genre chaque année, dès qu'ils refont enfin déjà, tu sais, ils ont en gros chaque année quand ils l'actualisent, enfin ça se voit que c'est des SEO quand même, tu vois. Ils actualisent le contenu actuel et l'ancien contenu, il est mis sur une page précédente. Voilà, bah non, c'était même pas 2023, c'est 2020, enfin même pas 2024, c'est 2023. Et celui-là était déjà excellent. Il a 3 ans, mais c'était déjà globalement la même structure avec les tableaux où c'était la bonne pratique, etc. Bon, les photos marchent plus, mais tu vois que ça marchait bien. Et j'avais regardé à l'époque les stats en termes de backlink, de mots-clés couverts, etc. de cette page. C'est n'importe quoi. Hein. Sur SEMrush, c'est vraiment n'importe quoi. Juste cette page-là, le nombre de backlinks qu'elle reçoit, etc. Parce que le contenu est excellent en fait. Les gens ont envie d'en parler, tu leur prémâches le travail, le contenu est excellent. Après, t'as plein de gens qui vont pas citer ton article, ils vont juste pomper et dire à GPT reformule ça. Mais et c'est ça où c'est génial. C'est ça qui est génial, c'est que ils ont fait une sorte. T'as une UX sur cet article qui fait que même si tu copies le contenu, il sera pas aussi bon. Mm.
t'es obligé de le consommer à la source ou t'es obligé de passer, enfin si jamais tu veux copier l'article, t'es obligé de refaire une UX de zinzin parce que voilà, c'est de la réassurance aussi, le fait d'avoir les experts, le fait d'avoir les questions, les trucs, les machins. Ça, tu peux pas. Autant tu peux copier peut-être les parties du dessus avec les facteurs, mais ça, tu peux pas copier. Enfin, c'est trop grillé, tu vois, tu peux pas. C'est marrant parce que ce concept-là de barrière à l'entrée par le design, on y revient à chaque épisode, hein. C'est vraiment Ah ouais. de plus en plus ouais, ce qui te démarque et ce qui empêche les autres d'arriver sur tes plates-bandes. Ah mais c'est ça, t'as t'as un petit peu ce blocage là où tu sécurises un petit peu de ta manière et tu construis aussi une image de marque forte. Enfin là ça fait sérieux, tu tombes sur un article comme ça, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais qu'ils ont des moyens. Et du coup potentiellement que leur service est bon, tu vois genre ce qui est induit ce qui est induit derrière, moi je trouve que c'est assez fort comme c'est assez fort comme message. Mais voilà. Donc ça c'était de base le sujet que j'avais prévu pour aujourd'hui, je trouvais que c'était suffisant comme ça, je trouve que cet article est vraiment excellent et que ça met un peu l'église ça remet l'église au milieu du village comme diraient les jeunes ou les anciens plutôt. Mais voilà, bah, je vais te laisser prendre la suite, Polo. Enfin, sauf si tu voulais, Polo ou Pierre, voulez réagir dessus. Ouais, mais moi je suis curieux du coup, tu en as mis en place des contenus un peu comme ça, que ce soit pour Quick ou... Alors des contenus comme ça exactement. Alors ceux-là, comme ça non, mais des études de. En fait, je me sers souvent de ce contenu-là pour faire des études de marché à des clients. J'ai des clients qui ont fait du coup des études de marché et c'est ça mon argument de vente pour leur dire écoutez les gars, ça c'est génial, ça marche et tout, ça fait. Et j'ai du coup des clients qui ont fait des études de marché et qui ont vu que les études de marché étaient vraiment bonnes, il y avait de la stat, c'était visible, c'était consommable, ça donnait envie d'être partagé, ça a marché. Et c'est ça qui est génial, c'est que je leur dis, en gros, moi c'est ce que je dis la plupart du temps, c'est faites des contenus que vous serez fiers de partager dans vos newsletters. C'est vraiment en mode un contenu que tu es fier de partager dans ta newsletter, un contenu que les gens vont pouvoir, soit tes équipes, soit d'autres gens, utiliser comme support pour faire des posts. Toi, ton article sur le maillage interne, au final, Paul, je t'imagine que chacun des chapitres, à lui seul, on peut en faire un post entier, tu vois. Ouais, là. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu le fais une fois, ça prend du temps, mais chaque article, enfin chaque passage, tu peux en faire, et ça renvoie de l'énergie un petit peu dessus, et ça construit, ça te, du point de vue de Google, ça te place un petit peu comme référence sur le sujet précis du maillage interne, t'es une référence. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, mais je pense que j'écris juste maillage interne ou article ou conseil maillage interne. J'imagine que ton article il est page 1 ou un truc comme ça, non? Je sais même pas, il est même pas vraiment optimisé pour ça, je crois, mais Ouais, tiens, je pense regarde, qu'il est bien. je suis curieux, tu vois. Merde, j'ai mis trop L. Non, je crois que sur le maillage interne, t'es deuxième. Ah ouais? Ah bah oui, voilà, tu vois. J'avais Et moi, checké ça il me y a choque pas pas. longtemps. Ça me choque pas parce que tu réponds vraiment à l'intention de recherche du mieux possible, tu vois. Ce qui est Alors que marrant, t'as pas optimisé pour, parce que t'as pas besoin. T'es le meilleur contenu pour répondre à l'intention de recherche. C'est même plus une question de sémantique là. et dis-toi, je l'ai même pas fait passer dans Tot parce qu'il y avait trop de contenu, ça avait explosé Bah ouais, mais t'as littéralement envoyé un bazooka sur l'intention de recherche, donc voilà. Bah, je vais. Mm. Mais ouais, très bon exemple. Bah écoute, moi je vais m'en inspirer parce que j'ai vraiment ces problématiques-là en ce moment, donc c'est plaisir. Ah, c'est un super exemple. Ouais. Pas que pour toi, hein, sur des clients à côté. Bien, et ben vous avez tous les deux préparé des masterclass, j'espère que je vais être à la hauteur. Ils ont 11 sitemaps de 50 000 URL.